Il y a une chose que personne ne t'apprendra à l'école, et pourtant elle peut changer ta vie à jamais. Ce n'est ni l'argent, ni le succès, ni même l'amour des autres. C'est cette capacité à rester debout quand tout s'écroule, à garder ton calme dans le chaos, à devenir inébranlable face aux épreuves. Aujourd'hui, je vais te révéler le secret des esprits les plus solides, des sages, et de ceux qui ont compris ce que signifie vraiment maîtriser son esprit. Écoute bien, car ce que tu vas entendre pourrait bouleverser ta façon de voir le monde. Il y a un concept fondamental que peu de gens comprennent vraiment. La majorité de ce qui nous bouleverse ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de la façon dont on y réagit. La douleur émotionnelle, les frustrations, les colères, ne sont que des reflets de ce à quoi on s'accroche intérieurement. Imagine un homme qui traverse la rue et qu'un inconnu insulte gratuitement. La majorité des gens se retourneraient, réagiraient violemment ou se sentiraient offensés. Mais demande-toi, pourquoi cette parole a-t-elle le pouvoir de te toucher? C'est parce que, quelque part en toi, tu cherches à être perçu d'une certaine façon. Tu t'identifies à une image de toi-même, à un rôle, à un statut. Et cette attaque vient heurter cette façade que tu protèges inconsciemment. On passe notre vie à nous accrocher à des étiquettes. Intelligent, respecté, aimé, fort, invincible. Mais ces étiquettes sont fragiles, parce qu'elles dépendent du regard des autres, des circonstances et de cette illusion qu'on peut contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est là que commence la véritable faiblesse. Plus tu cherches à protéger ce masque, plus tu deviens vulnérable. Car chaque critique, chaque événement inattendu, chaque imprévu devient une menace. Un vieil homme sage racontait à ses disciples qu'il avait, dans sa jeunesse, tenté de contrôler chaque aspect de sa vie. Il voulait éviter les imprévus, plaire à tout le monde et maîtriser son image. Mais plus il tentait de serrer les choses entre ses doigts, plus elles lui échappaient. Jusqu'au jour où il réalisa que l'eau d'une rivière ne se maîtrise pas en la capturant dans ses mains. Plus on tente de la saisir, plus elle fuit. Alors il a appris à la laisser couler, à la suivre sans s'y attacher. Ce que cet homme avait compris, c'est qu'il fallait cesser de donner du pouvoir à ce qui se passe à l'extérieur. La clé est dans la dissociation émotionnelle. Être capable d'observer ce qu'on ressent sans s'y identifier. Ressentir la colère, la peur, l'humiliation, et pourtant rester maître de ses actes, de ses pensées. Non pas en refoulant ses émotions, mais en comprenant qu'elles ne nous définissent pas. C'est là qu'intervient une autre vérité méconnue. Ce qui nous dérange chez les autres parle souvent de nous-mêmes. Carl Jung disait que nous projetons sur les autres les parties de nous que nous refusons de reconnaître. Cette collègue qui t'énerve parce qu'elle est trop sûre d'elle. Peut-être qu'elle reflète une assurance que tu aimerais avoir. Cet ami que tu trouves trop arrogant. Peut-être qu'il met en lumière une partie de toi que tu caches, cette envie d'affirmation que tu n'oses pas exprimer. Il y a cette histoire d'un jeune homme qui, partout où il allait, se plaignait de l'arrogance des gens. Il trouvait les autres hautains, prétentieux, méprisants. Un vieux maître lui dit un jour, « Si tu rencontres une personne désagréable, c'est peut-être elle le problème. Mais si tout le monde te paraît désagréable, c'est peut-être en toi qu'il faut chercher. » Ce fut un choc pour le jeune homme. Et c'est cette remise en question qui l'a mené vers la paix intérieure. L'une des plus grandes forces qu'un être humain peut développer, c'est cette capacité à rester calme au milieu de la tempête. Ce calme n'est pas une absence de sentiments, mais une maîtrise de ce qu'on choisit de nourrir. La colère peut surgir, la peur peut monter, mais rien ne t'oblige à leur obéir. Ce détachement, que certains appellent indifférence stratégique, consiste à ne pas accorder d'importance à ce qui n'en mérite pas. Un général légendaire disait que la victoire appartient à celui qui reste maître de lui quand l'ennemi tente de le provoquer. Parce qu'à l'instant où tu réagis sous le coup de l'émotion, tu es prévisible, tu es manipulable. Et c'est là qu'on peut te contrôler. Mais si tu restes impassible, en apparence détaché, tu gardes l'avantage. C'est le principe de la loi de l'attention. Ce sur quoi tu te concentres prend de la place. Nourris les conflits et ils grandissent. Ignore-les et ils s'éteignent d'eux-mêmes.
Ce que tu choisis de laisser entrer dans ton esprit détermine ta paix ou ton chaos. Il y a une leçon que la vie enseigne tôt ou tard à ceux qui veulent vraiment devenir inébranlables. Tu ne contrôleras jamais ce qui se passe autour de toi, mais tu peux toujours choisir ce qui se passe en toi. Et c'est ce choix intérieur, invisible, silencieux, qui détermine ta véritable puissance. Beaucoup se perdent en essayant de gérer le monde extérieur, les critiques, les imprévus, les échecs, les trahisons, oubliant que la seule chose sur laquelle ils ont réellement un pouvoir total, c'est leur réponse à ces événements. Je me souviens d'un homme que j'avais rencontré lors d'un voyage dans un monastère isolé en Asie. Il s'appelait Tenzin, un ancien moine qui avait quitté la vie religieuse pour retourner parmi les hommes, mais qui conservait cette sérénité étrange, presque surnaturelle. Peu importe ce qu'on lui disait, qu'on le flatte ou qu'on l'insulte, son visage restait paisible. Un jour, un homme du village, irrité par cette attitude, lui lança des paroles blessantes en public. Tenzin le regarda simplement et lui dit « Si quelqu'un t'offre un cadeau que tu refuses, à qui appartient ce cadeau ?» Cette phrase m'avait bouleversé, car c'est exactement ce qu'il se passe avec les émotions négatives qu'on tente de nous imposer. Les paroles, les critiques, les provocations ne prennent de la valeur que si tu les acceptes. Sinon, elles restent la propriété de celui qui les envoie. C'est une règle fondamentale de la maîtrise intérieure. Refuser ce qui ne t'appartient pas. Mais cela ne veut pas dire devenir froid, insensible ou indifférent au monde. Il s'agit plutôt d'apprendre à choisir ce qui mérite ton attention et ce qui ne l'aura jamais. L'esprit humain est comme un jardin. Si tu laisses les mauvaises herbes des critiques et des pensées toxiques s'y installer, elles étoufferont les graines de sérénité et de confiance en toi. À toi de décider ce que tu veux cultiver. Une autre clé qu'enseignaient les sages anciens et que peu de gens osent appliquer, c'est l'acceptation du chaos. On vit dans un monde où on nous pousse à tout contrôler, notre image, nos relations, notre avenir. Mais cette obsession du contrôle nous rend paradoxalement fragiles, car le jour où la vie dérape, et elle le fera, on s'effondre. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, avaient compris cette vérité. Pour eux, la vie est un théâtre où les événements ne dépendent pas de nous, mais où notre rôle consiste à bien jouer la scène qui nous est donnée. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs romains, écrivait dans son journal « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » C'est cette acceptation lucide du chaos qui permet de rester debout quand tout vacille. Imagine une mer déchaînée. La majorité des gens tentent de contrôler les vagues, de calmer la tempête. Mais l'homme sage, lui, apprend à naviguer dessus. Il accepte l'imprévisible. Il fait de l'incertitude une alliée. Il sait que les coups durs font partie du voyage et que c'est dans ces moments-là que se révèle la véritable nature d'un être humain. C'est aussi pour cette raison qu'il faut apprendre à gérer son attention. Parce que ce que tu nourris dans ton esprit prend de la place. Si tu passes tes journées à te focaliser sur les injustices qu'on te fait, sur les gens qui ne t'aiment pas, sur les échecs et les regrets, tu construis ta prison mentale toi-même. À l'inverse, si tu choisis de porter ton regard sur les choses que tu peux maîtriser, tes pensées, tes actions, ton évolution personnelle, tu deviens libre. Il existe un exercice simple, enseigné par certains maîtres spirituels. Chaque fois qu'une émotion négative surgit, pose-toi cette question. Est-ce que cela mérite vraiment que je lui offre mon énergie? Dans 90% des cas, la réponse sera non. Tu verras alors à quel point l'esprit humain gaspille sa force sur des détails insignifiants. Et c'est en répétant ce processus, encore et encore, qu'on finit par bâtir une forteresse intérieure. Pas un mur qui te coupe du monde, mais un sanctuaire où rien ni personne ne peut te déraciner. Tu deviens inébranlable, non pas parce que le monde cesse de t'attaquer, mais parce que tu cesses de lui donner ce pouvoir. Il y a un paradoxe fascinant dans l'existence. Plus tu cherches à éviter la souffrance, plus tu y es exposé. Plus tu redoutes les épreuves, plus elles te fragilisent.
C'est comme si la vie testait sans cesse ta capacité à rester debout, à tenir bon quand tout ce à quoi tu t'accrochais s'écroule. Et c'est précisément dans ces instants que se forge ce qu'on appelle la véritable solidité intérieure. Il faut comprendre une chose. L'esprit humain est programmé pour la survie, pas pour la paix intérieure. Ce qui signifie qu'instinctivement, ton mental cherchera toujours à anticiper les dangers, à se défendre contre les critiques, à se protéger des pertes. Mais ce réflexe primitif devient un piège dans une société où la majorité des dangers sont émotionnels et non physiques. Tu ne risques pas de mourir si quelqu'un te rejette, si une opportunité t'échappe, si une relation s'arrête. Pourtant, ton esprit réagit comme si c'était une question de vie ou de mort. C'est là que beaucoup échouent à devenir inébranlables. Ils restent prisonniers de leurs réflexes émotionnels, sans jamais apprendre à les observer. Mais il existe une capacité qu'on peut tous développer, celle de devenir le témoin de ses propres pensées, plutôt que leur esclave. Et cette distance, cette posture intérieure, change absolument tout. Je me souviens d'une femme que j'avais rencontrée lors d'un séminaire. Elle s'appelait Émilie. Toute sa vie, elle avait vécu dans la peur du jugement. Elle n'osait pas s'exprimer en public. Elle évitait les conflits et chaque critique la blessait profondément. Puis, un jour, elle a perdu son emploi. Cette perte, qui aurait dû la briser, a été pour elle un déclic. Elle m'avait raconté qu'en rentrant chez elle ce soir-là, elle s'était assise et avait écrit sur une feuille toutes ses peurs. Peur d'être rejetée, peur d'échouer, peur de décevoir. Puis, elle s'est demandé, et si ces peurs étaient des illusions? Ce questionnement a bouleversé sa perception. Elle a réalisé que depuis des années, elle offrait son pouvoir à des choses qui n'étaient réelles que dans son esprit. À partir de ce jour, elle a décidé de vivre selon une règle simple. Ce qui ne menace pas ma vie ne mérite pas ma paix. Et c'est cette discipline mentale, cette capacité à trier ce qui mérite ton attention et ce qui doit glisser sur toi comme l'eau sur les plumes d'un oiseau, qui fait la différence. Les sages d'Orient appellent cela l'art de l'équanimité. Être capable de rester égal d'humeur et de posture, que l'on te glorifie ou qu'on te déteste, que tu gagnes ou que tu perdes. Un maître zen racontait cette parabole. Un paysan découvre un jour un magnifique cheval sauvage qui s'installe dans son enclos. Les villageois lui disent « Quelle chance tu as ?» Le vieil homme répond « Peut-être ». Le lendemain, son fils tente de monter le cheval et se casse la jambe. Les villageois disent « Quelle malchance !» Le vieil homme répond encore « Peut-être ». Quelques jours plus tard, des soldats viennent réquisitionner tous les jeunes hommes pour la guerre, sauf son fils à cause de sa blessure. Les villageois s'exclament « Quelle bénédiction !» Et le vieil homme, fidèle à lui-même, « Peut-être ». Ce conte enseigne une chose essentielle. Ce qu'on perçoit comme une chance ou un malheur n'est qu'un jugement momentané, souvent illusoire. La réalité suit son cours, indépendante de tes préférences. Seul ton rapport à cette réalité détermine ton bien-être ou ton tourment. Devenir inébranlable, ce n'est donc pas éliminer les émotions, mais devenir leur maître. C'est savoir que la peur peut surgir, que la colère peut naître, mais que rien ne t'oblige à agir en fonction d'elle. C'est comprendre que le monde extérieur est un théâtre mouvant, mais que ton espace intérieur, lui, peut rester immobile, calme, comme un lac profond. Et au fond, le véritable pouvoir, c'est celui-là. Pas celui de contrôler les autres ou les situations, mais celui de se contrôler soi-même, de choisir ce à quoi tu donnes ton énergie, ce que tu laisses t'habiter et ce que tu renvoies au monde. Parce qu'à l'instant où tu deviens maître de toi-même, le monde extérieur cesse d'avoir ce pouvoir de te briser. Il y a un aspect souvent négligé dans le chemin vers la solidité intérieure. C'est la capacité à être seul. Pas la solitude imposée, celle qu'on subit, mais celle qu'on choisit. Celle où l'on décide délibérément de se retirer du bruit du monde, de ses attentes, de ses jugements, pour aller à la rencontre de soi. C'est dans cet espace de retrait que naissent les esprits inébranlables. Car tant que tu es constamment entouré, sollicité, distrait,
Il t'est impossible de réellement te connaître et d'apprivoiser ce qui vit en toi. Les sages depuis des siècles le répètent. C'est dans le silence qu'on entend enfin les vérités essentielles. Mais aujourd'hui, la solitude fait peur. La moindre minute sans notification, sans message, sans validation extérieure devient une angoisse. Et c'est précisément pour ça que beaucoup restent émotionnellement fragiles. Parce qu'ils n'ont jamais appris à s'asseoir seuls avec eux-mêmes, à faire face à leurs pensées, à leurs blessures, à leurs désirs inassouvis. Je me rappelle d'un homme que j'ai rencontré il y a quelques années, Julien. Il avait tout pour être heureux en apparence. Un bon travail, une relation stable, des amis présents. Mais il se sentait constamment vide. Chaque fois qu'il se retrouvait seul, une angoisse montait en lui. Alors il remplissait chaque espace de silence par des écrans, des sorties, des discussions inutiles. Jusqu'au jour où un accident de voiture le força à rester immobilisé chez lui pendant plusieurs semaines. Il n'avait plus d'échappatoire. Au début, ce fut un enfer. Puis, peu à peu, il a commencé à écrire, à méditer, à repenser à son existence, à ses blessures d'enfance, à ses rêves qu'il avait enfouis sous des couches de conformisme. Cette épreuve l'a transformé. Quand il en parlait, il disait « C'est fou, il a fallu que je perde tout ce bruit pour commencer à m'entendre. » Aujourd'hui, c'est un homme apaisé, solide, qui n'a plus besoin de se diluer dans les autres pour exister. C'est ça aussi devenir inébranlable. Accepter de se retrouver seul, sans masque, sans distraction, et d'observer ce qui vit en soi sans fuir. Car ce n'est qu'en apprivoisant ces parts d'ombre qu'on peut cesser d'en avoir peur. Tant que tu refuses de voir ce qui te hante, ce sont ces choses-là qui finiront par te contrôler. Mais une fois que tu acceptes de descendre dans tes propres ténèbres, tu réalises qu'elles ne sont qu'une partie de toi, pas une fatalité. C'est ce qu'enseignait Carl Jung lorsqu'il disait que l'homme qui regarde vers l'extérieur rêve, mais que celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils passent leur vie à rêver d'une reconnaissance, d'un bonheur, d'une approbation venue de l'extérieur, sans jamais se rendre compte qu'aucun de ces éléments ne sera jamais stable. Parce que tout ce qui vient de l'extérieur est par définition instable. La seule chose que tu peux maîtriser, c'est ton monde intérieur. Et pour y accéder, il faut passer par cette solitude choisie. Pas pour fuir le monde, mais pour mieux y revenir, solide, aligné, conscient. C'est dans cet espace que naissent les grandes décisions, les révélations, les reconstructions profondes. Les anciens avaient d'ailleurs un rite de passage initiatique. Ils envoyaient les jeunes hommes et femmes seuls dans la nature, sans rien d'autre que leur esprit et le monde autour. Parce qu'ils savaient que c'est dans cette confrontation avec le silence, avec la peur et avec soi-même que l'on cesse d'être fragile, que l'on cesse de chercher à tout prix l'approbation et qu'on devient capable de vivre selon ses propres lois. Alors si tu veux réellement devenir inébranlable, commence par apprivoiser ces instants de solitude. Éteins le bruit, coupe les sollicitations et regarde ce qui reste. Tu verras que ce n'est pas toujours agréable, mais c'est le seul chemin vers la solidité véritable. Parce que ce qui ne te détruit pas dans le silence, plus rien ne pourra te détruire dans le bruit du monde. Si ce message t'a parlé, si tu ressens qu'il est temps pour toi aussi de reprendre le contrôle sur ce qui se passe en toi et de construire cette solidité intérieure, alors abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Ici, je partage chaque semaine des clés, des histoires et des enseignements puissants pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Active la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de ton esprit.